Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous à la une ce soir. Quiétude et ouf de soulagement. Les riverains et commerçants des allées du Centenaire se réjouissent de l'annulation de la manifestation de l'opposition qui avait été prévue ce samedi. Reportage dans le quartier. Pillage des enseignes françaises, des actes de vandalisme qui pèsent sur l'économie nationale. Voilà l'article de la semaine signé le quotidien Enquête. Léona Niassène célèbre Mam Khalifa Niass. La grande ziara s'est tenue aujourd'hui. Les fidèles venus nombreux ont prié pour la paix durable du pays. Nous serons donc à Kaolack en début de journal. Bienvenue à tous. Léona Niassène célèbre la grande ziara annuelle dédiée à Mam Khalifa Niass. L'événement religieux remonte au début du XXe siècle. De nombreux fidèles ont rallié la capitale religieuse. Les prières tournaient autour de la paix durable dans notre pays. Adamassar, Astombaï reportage. C'est la grande ferveur à Léona Niassène. La cité religieuse de Mam Khalifa Niass célèbre aujourd'hui sa grande ziara qui date de 1910 et 1911. La célébration de cette ziara remonte entre 1910 et 1911 avec la visite du fondateur de Léona Niassène, Mam Abdoulaye Niass, à Fas au Maroc. Ces fidèles, venus d'horizons divers, prient pour que la paix règne au Sénégal. Nous prions pour que la paix règne dans notre pays. Moi, j'ai prié pour ma famille et pour le Sénégal. Et je suis sûr que le bon Dieu va exaucer nos prières. Pour rappel, la ziara annuelle est dédiée à Mam Khalifa Niass, premier calife de Mam Abdoulaye Niass, grand muhaddam de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Des solutions aux problèmes d'emploi des jeunes, une réorientation, j'y arrive, des offres de formation. Voilà l'objet de la visioconférence entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et les recteurs des universités du Sénégal. Je vous propose d'écouter Cheikh Omar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur. Il est interrogé par Babacar Seck. Analysant la structure de notre économie, en la corrélant avec les besoins de nos jeunes, nos réflexions nous ont conduit à constater qu'il faut éviter que la fonction publique et l'emploi salarié soient les seules offres qu'on met à la disposition de nos jeunes diplômés. Il faut aussi, en plus de cela, favoriser l'auto-emploi et le financement des initiatives privées de plus grande envergure. Il ressort l'impérieuse nécessité de réorienter les formations pour accompagner les jeunes dans l'employabilité dans les secteurs porteurs de notre économie nationale. Il s'agit d'opérer un profond changement de paradigme avec des orientations qui doivent favoriser la professionnalisation des formations offertes dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur du public comme du privé. Le maire de Hann-Bel-Air est favorable à la levée des restrictions mais insiste sur le respect des mesures barrières. Par ailleurs, l'édile de Hann-Bel-Air demande à l'État de renforcer les vaccins tout en invitant les populations à aller se faire vacciner. Babacar Meng est le maire de Hann-Bel-Air que nous écoutons. Ses propos sont recueillis par Mamadou Lamine Fati. Depuis le début de la pandémie, nous vivons une situation assez difficile au plan économique. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que avec cette nouvelle mesure, je pense que cela pourrait permettre
à toutes les activités de reprendre, mais permettre aussi à nos concitoyens, parce que beaucoup d'entre eux avaient perdu leur emploi, mais ce qu'il ne faudra surtout pas oublier ou omettre, c'est que nous sommes toujours en période de pandémie. Et pour des pays, en tout cas en voie de développement comme le nôtre, je pense que cela a dû certainement avoir un impact, donc ralentir la croissance. C'est une mesure du Sénégal, ce n'est pas une mesure internationale. Au moment où les vaccins sont en train d'être arrivés, vous pouvez considérer qu'on n'a même pas encore 500 000 Sénégalais qui sont vaccinés sur une population de plus de 16 millions. Donc c'est vraiment pour vous dire que économiquement, oui, c'est bon, mais moi je suis pour qu'on insiste beaucoup sur en tout cas nos gestes barrières, donc le comportement que nous devons avoir parce que le virus est encore là parmi nous et il continue de tuer. Et aujourd'hui, on dénombre 157 nouvelles contaminations à la COVID-19 sur 1702 tests effectués, 2 décès enregistrés, 41 cas graves sont actuellement pris en charge en service de réanimation et 256 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Grâce à une collecte de fonds, le port autonome de Dakar octroie au ministère de la Santé et de l'Action sociale un don estimé à 60 milliards de francs. Le personnel de santé accueille la démarche comme une bouffée d'oxygène. Quant au ministre de la Santé, il s'engage d'en faire bon usage. Le compte rendu de Mamadou Dia et Séléman Diallo. Le port autonome de Dakar tend la perche au ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est à travers sa fondation que le port autonome de Dakar met la main à la pâte. Il s'agit de 2 appareils respiratoires, de 50 dispositifs de lavage des mains, de 20 000 masques, de 2000 gels hydroalcooliques, de 2000 sprays antiseptiques, de 750 essuie-tout et de 750 savons liquides. Dans cette toute autre guerre sanitaire, ce don du port est possible grâce à une collecte de fonds des acteurs portuaires. Ce don a été rendu possible grâce aux fonds Covid collectés auprès des acteurs portuaires. Donc ça aussi, il faut le souligner. Nous avons mis 1 milliard à la disposition de l'État, mais nous avons sollicité aussi les acteurs portuaires. Cet acte qui relève de la responsabilité sociétale d'entreprise du port autonome de Dakar s'inscrit dans un élan de générosité. Les autorités sanitaires s'engagent à en faire bon usage. Au début de la pandémie, la Fondation, le port et les acteurs portuaires avaient déjà soutenu du point de vue financier en versant 1 milliard au ministère des Finances et du Budget. Aujourd'hui, dans le cadre de la poursuite de la riposte contre la pandémie, la fondation du port autonome de Dakar a compris qu'un ennemi, il faut effectivement donc le combattre jusqu'à la dernière minute. Nous comptons bien entendu immédiatement l'utiliser au niveau des structures de santé, parce que fondamentalement c'est à ce niveau-là que le besoin s'exprime. Le personnel de santé reçoit ces oxygénateurs comme une bouffée d'oxygène. Pour obtenir ces appareils, il nous fallait attendre 2 ans, tellement la demande est forte. Alors qu'avec les respirateurs que le port autonome de Dakar nous donne, nous pouvons tout faire, cette oxygénothérapie à haut débit, sans intubation. Donc, le coût de ce don en faveur du ministère de la Santé et de l'Action sociale est estimé à environ 60 millions de francs CFA. Le port autonome de Dakar a saisi l'occasion pour saluer le travail effectué dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau national, un début de remède à la pandémie. Mamadou Dia, un don de 60 millions de francs de la part du port autonome de Dakar, donc au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Autre chose, ouf de soulagement des commerçants et habitants de Centenaire. L'annulation de la manifestation de l'opposition prévue cet après-midi est plutôt une bonne nouvelle. Les familles ont du mal à avoir l'esprit tranquille dans ce genre de situation. Le reportage de Mamadou Dia. La place de la Nation est le point de convergence des manifestants à Dakar. Ils y viennent déverser leur colère. Les riverains de la place de la Nation se réjouissent de l'annulation de la manifestation du mouvement de défense de la démocratie.
Donc, si on annule, bah voilà quoi, nous, on l'accueille avec joie, hein, franchement, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile ces temps-ci. Notre chiffre d'affaires a beaucoup baissé, bah, depuis une semaine, voilà, on n'arrive pas à travailler correctement. Ce vendeur de prêt-à-porter a fermé boutique pendant une semaine. Les manifestations en sont la cause. Cette situation n'a pas manqué d'entraîner des conséquences sur son chiffre d'affaires. Du moment que c'est annulé, bon, quelque part ça fait plaisir au nous parce que ça fait presque une semaine qu'on n'a pas travaillé. On a eu des problèmes pour même ouvrir parce qu'il y avait des manifestations, il y avait des saccages, il y avait beaucoup d'anarchie dans l'avenue. Donc ça nous a beaucoup pénalisé à notre travail. Quant aux familles riveraines des allées du Centenaire, elles ne dorment plus du sommeil du juste depuis ces derniers jours. Que les forces d'ordre qui sont ici, aussi bien que les manifestants, sachent qu'il y a des riverains. Parmi ces riverains, il y a des malades à l'intérieur des maisons. Et c'est dommage et c'est lamentable que, à un moment où les lacrymogènes fusent de partout, ça passe dans les maisons et où on en prend une bonne partie. Surtout que nos enfants, certains sont asthmatiques et c'est très dommage pour nous. L'annulation de la manifestation du M2D est un ouf de soulagement pour les commerçants et familles voisins de la place de la Nation. Et justement, le mouvement pour la liberté et la démocratie a annulé toutes les manifestations prévues, mais une liste de doléances a été soumise aux représentants du Khalife général des Mourides. Parmi les revendications figurent la libération des prisonniers, l'arrêt des poursuites contre Ousmane Sonko. Les membres du M2D ont aussi demandé au chef de l'État de s'adresser aux Sénégalais pour reconnaître publiquement l'impossibilité constitutionnelle et morale de briguer un troisième mandat. On écoute Aliou Sané, membre du M2D. Libérer sans condition et dans les meilleurs délais tous les prisonniers politiques incarcérés et annuler toutes les poursuites contre eux. Le deuxième point, qui est aussi une urgence, c'est de mettre en place en fait une commission nationale indépendante, inclusive, pour évaluer les réparations et les indemnités à accorder aux familles des victimes et évaluer leur bonne exécution dans la mise en œuvre. De mettre fin immédiatement au complot politico-judiciaire fomenté contre M. Ousmane Sonko et s'abstenir de toute nouvelle charge contre lui. De restaurer les droits des acteurs politiques illégalement déchus, de leurs droits pour leur empêcher de présenter leur candidature à des élections. S'engager publiquement à organiser des élections locales en 2021, des élections législatives en 2022 et la présidentielle en 2024 dans des conditions libres, démocratiques et transparentes. Reconnaître publiquement l'impossibilité constitutionnelle et morale à briguer un troisième mandat. Et dans la même veine, les représentants des chefs religieux sont ravis du chef de l'État et des jeunes qui ont pris en considération leurs paroles après avoir prôné la paix dans le pays et la sérénité à cause des manifestations du 8 mars. Le compte rendu de Aïssatou Kane et Moussa Fall. Les représentants des chefs religieux musulmans comme catholiques se réjouissent de l'oreille attentive des jeunes, ces derniers disposés à cesser les violences pour la paix et la stabilité du pays. Les khalifes et les autorités de l'Église remercient toutes les populations sénégalaises et toutes les composantes de la nation pour avoir écouté et entendu leur message du dimanche 07 mars et du lundi 8 mars. Pour le retour à la paix des cœurs et des esprits. Ils apprécient à sa juste valeur la disponibilité des uns et des autres, parties prenantes de cette crise, à accepter leurs conseils et à s'inscrire dans une dynamique de tempérance pour le retour à la normale.
Au nom des khalifes généraux, ils demandent à la population de garder espoir et de veiller à préserver la paix dans le pays. Enfin, fidèles au legs des anciens, pour que le Sénégal reste uni dans la fraternité, dans la paix et la vérité, ils exhortent les populations, toutes confessions et obédiences confondues, à s'engager dans cette voie, à multiplier les prières pour qu'Allah, Dieu le Père Tout-Puissant, protège le Sénégal. Fait à Dakar ce 12 mars 2021, au nom des khalifes et autorités religieuses, exhorte au respect réciproque entre le parti au pouvoir et l'opposition dans le jeu politique afin de préserver la base de la concorde. Les khalifes et autorités religieuses de ce pays remercient le chef de l'État pour son écoute et l'encouragent à poursuivre les efforts dans la voie de l'apaisement qu'il a entreprise. Ils réitèrent leur remerciement aux cadres et organisations de la société civile et politique et les invitent également à poursuivre le travail déjà entamé dans le sens de la pacification. Les représentants des chefs religieux ont prié pour les victimes des violentes manifestations. Ils invitent tous les Sénégalais à sauvegarder la cohésion sociale. Aïssatou Kane, pendant ce temps, le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l'état de droit a fait face à la presse en présence du ministre de la microfinance et de la mairesse de Dakar. Profitant de l'occasion, Soham El Wardini fait appel à la clémence des autorités judiciaires sur les affaires pendantes qui secouent notre pays. Le compte rendu de Ngordia et Moussa Fall. Dans le souci de préserver la paix et la stabilité sociale dans notre pays, le comité des femmes leaders pour la paix et la démocratie a exprimé sa compassion après les événements traumatisants qui ont secoué le Sénégal. En tant que mère de famille, je suis meurtrie par la mort de plus d'une dizaine de jeunes. Je partage la douleur des parents qui ont perdu un enfant. Et je tiens à présenter mes condoléances attristées aux familles des victimes. Je souhaite également un prompt rétablissement aux blessés. Pour surmonter les épreuves et reprendre sa marche résolue vers le développement, l'élan d'apaisement doit demeurer. Le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l'état de droit salue les efforts collectifs de toutes les forces vives de la nation pour un retour rapide à la paix afin de préserver la stabilité et la cohésion sociale. Le maire de Dakar, Soham Wardini, a exhorté le gouvernement et les collectivités territoriales à accorder une attention particulière aux aspirations des jeunes. État, collectivités territoriales, partis politiques et familles. Nous devons être plus attentifs aux aspirations des jeunes, les aider à saisir les opportunités du temps présent et leur offrir des perspectives pour un avenir meilleur. M'adressant aux jeunes, je veux leur dire que je comprends leur désarroi et leur angoisse, mais je leur demande de ne pas céder au désespoir. Je les appelle au calme et à renoncer à la violence. L'édile de Dakar lance un appel solennel aux autorités judiciaires pour aller dans le sens de la clémence sur les affaires pendantes au nom de la stabilité du pays. Mon appel s'adresse également à l'État pour l'inviter à l'apaisement et au dépassement. Dans le sens de cet apaisement, je demande solennellement la clémence de la justice. Le comité des femmes leaders pour la paix rappelle l'impératif de poursuivre une concertation soutenue et par conséquent un appel à tous les acteurs à plus de responsabilité.
Pillage des enseignes françaises, des actes de vandalisme qui pèsent sur l'économie nationale, un titre phare paru dans le quotidien Enquête cette semaine. Auchan, Total, Orange, Shell ont été la cible des manifestants. Notre consoeur et auteur de l'article, Mariam Djemé, parle d'actes regrettables. Les précisions dans votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine avec El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall. Ils ont pied et ils n'ont rien laissé sur leur passage. Les dernières émeutes resteront à jamais gravées dans les mémoires. Et ce n'est pas tout. Ces actes de vandalisme ne sont pas sans conséquences sur l'économie nationale et sur le climat des affaires. Les manifestations ou bien les pillages auront des conséquences économiques parce qu'on est resté une semaine sans activité économique à Dakar et dans les régions où il y a eu des manifestations parce que les boutiques étaient pillées, des magasins de grande distribution, même le petit commerce n'a pas été épargné. On a vu qu'il y a des tables, même des vendeuses qui étaient saccagées. Les manifestants n'ont rien laissé durant leur passage. Donc cela a créé le blocage de l'activité économique pendant toute une semaine, ce qui a causé des pertes de gains du côté des acteurs économiques, mais aussi de l'État. Ça aura un impact sur l'impôt. Par exemple, il y a même des économistes qui ont dit que ces saccages peuvent avoir un impact surtout par rapport au partenariat que l'État a signé ou bien que l'État va signer par rapport avec ses partenaires étrangers ou bien les investisseurs étrangers, parce que qui parle d'investissement nécessite la stabilité par rapport au climat des affaires, ça nécessite la stabilité, que le pays soit stable, alors que ce qui a été noté ces derniers jours a été vraiment regrettable. Même les municipalités aussi vont perdre des ressources parce qu'elles sont restées une semaine sans pour autant collecter des ressources. Des enseignes françaises ont reçu la foudre des manifestants. Auchan, Total, Shell, Orange, entre autres, sont visés. Des contre-coups d'une vindicte populaire qui sont très regrettables. Ces dernières années notamment, on a noté qu'il y a un sentiment de rejet de la France. Donc pour ces manifestants attaqués Auchan, Total ou les autres ou Orange, c'est comme s'ils avaient attaqué directement la France. Donc c'est la France qui est visée. C'est la France pour eux. C'est parce que j'ai vu sur le net certains internautes dire qu'en attaquant Auchan, c'est un règlement de compte en quelque sorte parce que pour eux, la France a depuis longtemps pillé les ressources sénégalaises. Donc pour eux, quand ils attaquent Auchan, quand ils attaquent les enseignes françaises, donc c'est en quelque sorte un règlement de compte. Ils ne font que rendre à la France la monnaie de sa pièce. Mais pourtant, il y a des Sénégalais qui travaillent là. Oui, c'est ce qui est le plus malheureux parce qu'il y a des Sénégalais, c'est les Sénégalais principalement qui travaillent au niveau de ces enseignes. À Auchan, on a des employés sénégalais. À Total aussi, c'est pareil. Et ces Sénégalais ont malheureusement perdu leurs emplois ou bien vont rester un bon moment sans autant travailler. Le responsable de la communication de Auchan confie à ma consoeur que le groupe français emploie plus de 1760 collaborateurs et plus de 600 fournisseurs. Comme il l'a dit, malheureusement, les magasins qui étaient pillés, c'était des magasins qui étaient déjà fermés parce que Auchan avait déjà subi la colère des manifestants durant même le premier jour de la convocation d'Ousmane Sonko. Donc, ils étaient déjà préparés à l'avance. Ils avaient fermé leurs boutiques, mais malheureusement, les boutiques ont été saccagées. Et aussi, il a regretté et il a indiqué que même si Auchan a un capital français, c'est pour lui un patrimoine national parce que ce sont des travailleurs sénégalais qui sont là-bas. Plus de 1760 travailleurs sénégalais, avec 600 aussi fournisseurs qui sont des Sénégalais. Il y a certains produits sénégalais qui sont commercialisés à Auchan. Pour lui, c'est un patrimoine national, même si c'est le capital français, mais c'est un groupe qui participe à l'économie nationale. Et la nouvelle loi sur les PPP, partenariat public-privé, est une solution pour corriger les dysfonctionnements. Dixit l'économiste Thierno Thioune, qui s'est entretenu avec ma consoeur. Pour lui, la nouvelle loi numéro 01-2021, votée en février dernier, sera l'occasion pour le gouvernement de corriger les dysfonctionnements notés dans le cadre des partenariats publics-privés. Parce qu'avec le PAP 2A, le plan d'action prioritaire accéléré et ajusté, le Sénégal ou bien l'État a besoin
d'investissement privé, de plus d'investissement privé, 30% des parts d'investissement sont attendues du privé, que ce soit le privé national ou le privé international. Donc ce sera l'occasion pour le privé d'être plus encadré, surtout par rapport aux procédures. Il y aura plus d'harmonisation dans les procédures de passation des marchés, que ce soit les marchés publics, surtout il y aura plus d'encadrement dans la gestion des marchés. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'information continue sur www.emedia.sn à 20h45. Vous pouvez suivre votre série Dérapage, Fourré au Mitol également avec Naïma Remgaï et ses chroniqueurs. Bonne soirée à vous.